Aujourd'hui, nous allons ensemble déclarer notre engagement à louer Dieu en toutes circonstances. La louange est une expression puissante de notre foi, une arme spirituelle et un acte d'adoration qui honore Dieu. Elle a le pouvoir de transformer nos vies, de changer les atmosphères et d'inviter la présence de Dieu de manière tangible. Prions ensemble et affirmons notre désir d'élever continuellement nos voix en louange à notre Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui pour déclarer ma volonté de te louer en tout temps. Je me souviens des paroles du psaume 34, verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je choisis de faire de la louange un mode de vie, Seigneur. Reconnaissant ta bonté et ta grandeur à chaque instant. Que ma vie soit une symphonie continue de louanges à ton égard. Je proclame que la louange est un sacrifice agréable à Dieu. Comme le dit Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Je déclare que ma louange n'est pas conditionnée par les circonstances. Mais qu'elle est un sacrifice volontaire que je t'offre continuellement. Même quand je ne comprends pas tout, même quand les choses semblent difficiles. Je choisis de t'offrir ce sacrifice de louange, sachant qu'il est précieux à tes yeux. Seigneur, je m'engage à te louer même dans les moments difficiles. Je me rappelle l'exemple de Paul et Silas dans Actes 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Je choisis de te louer non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans les épreuves. Sachant que tu es toujours digne de louange. Que ma louange soit comme une clé qui ouvre les portes de ma prison, quelle qu'elle soit. Je déclare que la louange est une arme puissante contre l'ennemi. Comme il est écrit dans le psaume 8, verset 2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Je crois que lorsque je te loue, les forteresses de l'ennemi sont ébranlées et ta victoire se manifeste.
Ma louange devient un cri de guerre qui fait trembler les fondements de l'enfer. Et proclame ta souveraineté sur toute situation. Seigneur, je proclame que la louange transforme mon attitude et ma perspective. Je me souviens des paroles du psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Je crois que lorsque je choisis la louange, ma foi est fortifiée et ma joie est renouvelée. La louange a le pouvoir de lever mon regard au-dessus des circonstances et de le fixer sur toi. La source de toute espérance. Je déclare que ma louange n'est pas seulement une expression vocale, mais un style de vie. Comme le dit Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je choisis de faire de chaque aspect de ma vie une expression de louange envers toi. Que mon travail soit une louange, que mes relations soient une louange, que mes pensées soient une louange. Je veux que chaque respiration soit un acte d'adoration envers toi. Seigneur, je m'engage à te louer pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu fais. Je me rappelle les paroles du psaume 146, verset 2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je choisis de te louer pour ton caractère immuable, ta fidélité, ta bonté et ton amour infini. Même quand je ne vois pas ta main à l'œuvre, je choisis de louer ton cœur qui est toujours bon et fidèle. Je proclame que la louange prépare le chemin pour ta présence. Comme il est écrit dans le psaume 22, verset 3. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Je crois que lorsque je te loue, ta présence se manifeste de manière puissante. Apportant guérison, délivrance et restauration. Ma louange devient un trône sur lequel tu t'assieds, transformant l'atmosphère autour de moi. Seigneur,
Je déclare que la louange est un acte de foi. Comme le dit Habakkuk 3, versets 17 à 18. Même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de raisin dans les vignes, si le fruit de l'olivier manque, si les champs ne produisent pas de nourriture, s'il n'y a plus de brebis dans la bergerie, ni de bœufs dans les étables, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je choisis de te louer non pas en fonction de mes circonstances, mais en fonction de qui tu es. Ma louange devient une déclaration de ma confiance inébranlable en toi. Je proclame que la louange est un témoignage puissant. Comme il est écrit dans le psaume 40, verset 3. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte, et ils se confieront en l'Éternel. Je crois que ma louange peut être un instrument pour attirer d'autres à toi. Que ma vie de louange soit un phare qui guide les autres vers ta lumière et ton amour. Seigneur, je m'engage à cultiver un cœur reconnaissant qui déborde naturellement en louange. Je me souviens des paroles de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je choisis de voir ta bonté dans chaque situation et de t'en remercier. Sachant que la gratitude alimente la louange. Je déclare que la louange est éternelle. Comme il est écrit dans Apocalypse 4, verset 8. Il ne cesse de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Je me joins au cœur céleste qui te loue sans cesse. Que ma vie sur terre soit une répétition pour l'éternité que je passerai à t'adorer. Seigneur, je te remercie pour le privilège de pouvoir te louer. Que cette déclaration de foi concernant la louange soit un engagement renouvelé à t'honorer et à t'exalter dans chaque aspect de ma vie.
Que ma louange soit un témoignage de ta bonté. Et attire d'autres à la connaissance de ta gloire. Que ma vie entière soit une symphonie de louanges qui résonne à ta gloire. Et inspire ceux qui m'entourent à se joindre à ce chant d'adoration. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus. Celui qui est digne de toute louange et de toute adoration. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous élevez votre voix en louange à lui, transformant votre vie et le monde qui vous entoure par la puissance de la louange. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.